On est arrivé dans un lieu très spécial où on va dormir, un peu d'herbe, mais on est chez DK Engineering, l'un des plus gros garages au monde. On rentre, F50, vous allez voir l'entrée. On va dormir là avec toutes les voitures et on vous présente tout ça demain matin. Là, on rentre vraiment un cran au-dessus dans l'insolence. Ok, donc les gars, regardez ce qu'il y a derrière moi. Du sympa. Et puis alors là, il y a notre ami Lémi qui devrait chercher la GT2, puis on va shooter tout ça ensemble. L'insolence ultime, les amis. Là, c'est de l'ouverture qualitative. Je suis très bien encerclé. Très cher. On va terminer sur la tente. Regardez, c'est pas stylé. On dort là comme ça et après, demain matin, on visite tout ça. Bonne nuit les enfants. Me fait rêver par des bruits de Ferrari. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, regardez. Ah, c'est quand même beau. Pour ça, je retourne dormir. On va filmer tout ça aujourd'hui. Nous sommes le lendemain matin. Il est temps de vous faire une visite osée, risquée et rocambolesque. Le caméraman peut montrer les voitures qui y a à côté de lui. Une Carrera GT Zagato, une LaFerrari et une GT3 RS 4 litres. Ouais. C'est 6 ou 9 exemplaires. Elle est en verre, intérieur vert, carbone. C'est magnifique. Nous avons une LaFerrari qui vient de Brunei, black. GT3 RS 4 litres full black. Donc il y en avait 600 exemplaires, tout en black et blanche. Mais il y a eu quelques PTS. Évidemment des PTS, on va vous en montrer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tout ce dont vous pouvez rêver niveau automobile, je vous le montrerai. Genre, pensez à une voiture, maintenant. Voilà. Vous la verrez aujourd'hui. Artiste. Vous êtes prêts? On est dans le petit showroom sympathique. On commence par ça parce que c'est très insolent. Ça coûte plus de 3 millions d'euros. C'est une Aston Martin continuation. Donc ils l'ont faite pas à l'époque, ils l'ont fait dans les années 2000. Après le film. Voilà, après le film. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une voiture réplique du film. Regardez, il y a tous les petits boutons à l'intérieur pour activer plein de chouettes petits gadgets de type. Ah oui, c'est 3 millions 3, mais tu peux pas la rouler. Enfin, on peut toujours tenter. En fait, il n'y a pas de clignotant. Il y a les mitrailleuses. À l'arrière, tu as le truc pour faire de la fumée et tu as tous les gadgets. Bon, évidemment, les mitrailleuses ne tirent pas, elles font du bruit, il y a un bruitage. Mais tu peux vraiment faire lancer de la smoke derrière, etc. Genre, c'est un jouet à 3 millions que tu peux pas immatriculer. Ensuite, on a une RSR. Alors, elle a fait Le Mans plusieurs fois. Elle est dans son spec où elle a fait Le Mans la première fois. Et c'est une Belge, D'Ieteren Belgique, frère Porsche. Et ça, c'est juste beau à savoir. Et évidemment, elle a été refaite à neuf. Dommage, vous savez, moi j'aime bien les voitures de course qui ne sont pas refaites à neuf. F50 Proto, on va en voir plusieurs, des F50 et des F40, je crois que vous allez en manger. Sauf que c'est un Proto, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comptabilisée dans les versions qui ont été numérotées pour les clients. On peut le voir parce que la couche de peinture est beaucoup plus petite. Je ne sais pas si à la caméra ça passera, mais moi je vois directement le carbone à travers le rouge. Peut-être si tu te mets en x1 de près, c'est très compliqué, mais on voit direct le carbone, on voit que c'est pas net. L'intérieur est différent aussi, le carbone est de différentes couleurs. Il n'y a rien quand regardez les air conditionnés, c'est ceux du Kangoo. Les sièges sont différents. SLS AMG Black Series jaune, très rare. Volant à gauche, mais les Anglais ils s'en foutent. Hein, en fait, quand ça vient du pays, c'est marrant. Par exemple, moi, si j'achète une voiture anglaise, ça me ferait plaisir qu'elle soit volant à droite parce que ça vient de l'origine. Une voiture de course, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du challenge, hein, Argentine. Ça, c'est une BM, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est improbable. Je ne m'attendais pas quand j'ai vu le logo BM. Ça doit être une des premières, je crois que c'est des années 30, quelque chose comme ça. Ah, ça. Ouais, le logo de l'époque. Ça, il faut qu'on en parle. C'est une GTO 599, ce que vous avez l'habitude. Mais elle est sortie d'usine, en kit FXX. Elle est sortie d'usine comme ça. Il faut savoir que les pièces carbone qu'ils ont rajoutées pour la sortie d'usine, c'était plus ou moins 10% de la voiture. Un beau petit billet.
Vous allez voir tellement de choses aujourd'hui que c'est compliqué. On se déplace dans un autre storage, toujours dans le même lieu, et après on va dans les autres lieux. Il y aura plus de 300 caisses aujourd'hui. On va dans l'autre pièce, c'est parti. Des pièces de voitures et des pièces avec des voitures. Des Ferrari qui ne ressemblent pas à des Ferrari, mais oh là là, ils fermaient les capots avec des lanières en cuir. Oh, il y a tous les petits badges, je viens voir, il y a trop de détails. On va s'arrêter que sur quelques voitures parce que si on doit tout vous montrer, les petits potes, on va pas s'en sortir. Là, c'est une Daytona, puis le Duracell. Je ne savais pas qu'ils faisaient des batteries de voiture. C'est une Daytona qui a été refaite à neuf complètement. Donc elle vient de sortir de peinture. Le moteur qu'on va commencer à mettre en place. Genre une Daytona, les gars. Regardez tout. C'est juste nickel. Il n'y a rien à dire. C'est propre. C'est vraiment un tout petit atelier. Tout petit atelier. Ensuite, on va aller au shop là-bas derrière. Il y a une pièce maintenant secrète derrière qu'on ne peut pas vous montrer. Il n'y a que 3 voitures, mais ce serait coupé au montage. C'est la pause du midi, je ne sais pas. On casse la croûte ou pas? Ça, c'est un truc très bizarre, très rare. C'est une marque anglaise. Ils ont fait que 20 voitures. C'est un 2 litres V12. Et c'est la seule en coupé. Et en fait, ils refont tout au hasard, puisqu'ils ne savent pas, il n'y a pas trop d'historique. La preuve, regardez les suspensions. Elles sont là comme ça. Elles sont couchées. C'est... Bon, on attaque les vrais trucs là derrière, hein, dans cette pièce. Bon, une F50, je pense qu'on en verra encore beaucoup aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a des F50 et F40, les deux ensemble, je pense qu'on va approcher la vingtaine aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Une F50 sans l'arrière, je préfère ça à une F40, moi d'ailleurs. Je sais pas si vous, c'est votre délire ou pas. C'est la F50 d'un client qui en a 4 ou 5 F50. Et il veut en fait, la voiture a 8000 km. Et il a dit voilà, je la veux comme neuve. Donc ils ont décrassé toutes les marmites, tous les échappements. Ils ont remplacé les joints. Ils ont tout nettoyé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le propriétaire ne voulait pas de nouvelles pièces. Donc toutes les pièces que vous voyez ont été nettoyées et restaurées pour être remises sur la voiture. Donc c'est même pas une restauration, en fait c'est un nettoyage dans les détails. Derrière il y a des dingueries, je sais, on va en parler après, calmez-vous. Il y a 100 000 euros de travaux, je crois. Enfin le gars a 5 F50, c'est pas grave. Alors une Dino GT avec une configuration, les amis, vert, intérieur noir et beige. J'adore. C'est magnifique. Et on continue sur Dino GT. Maintenant c'est Diablo GT avec un échappement des enfers. C'est parfait qu'elle soit relevée. Voilà. Ça, je peux vous dire qu'on peut cuire de la saucisse. Hein. C'est magnifique. Ça appartient à une collection suédoise. Vous avez pu la voir à Goodwood Festival of Speed dans mon autre vidéo avec les pièces en carbone, etc. Une Diablo GT. Je ne sais pas si tu peux nous faire un petit POV de l'intérieur pour aller voir parce qu'il faut se rendre compte que ça, c'est... Ça, pour la peine, ça doit vraiment pas être pratique à rouler. Ça doit être beau, mais pas pratique. On enchaîne, là c'est l'atelier peinture, mais il y avait une Stratos, elle a disparu, mais on sait où elle est, on va vous la retrouver. Bonjour, je travaille ici, pas d'inquiétude, je gère la situation. Alors, on vous avait dit qu'on allait voir des F50 et des F40 et des Dino GT et tout des trucs. Il y a peu de Porsche aujourd'hui, par contre, le peu de Porsche qu'on va voir, c'est très qualitatif. Alors, 250, F50, une de plus, et vous pouvez voir la différence. Quand on vous avait dit que l'autre, elle était neuve de chez neuve et qu'elle avait été restaurée au maximum, c'est pas la même dégaine. Hein. Celle-ci, évidemment, n'a pas les échappements d'origine. Hein, bon. Ouais, ça, c'est déjà propre. Mais vous avez vu comment c'est très propre l'autre. Il n'y a rien là-dedans, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on ne peut pas trop vous dire, mais si vous savez, c'est marqué AMG. C'est très rare. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 360, j'adore. Resto mode. Sur une Delta, elle est mauve, intérieur Alcantara beige. Mais je pense que vous pouvez capter que c'est du resto mode à partir du moment où vous voyez qu'il y a du carbone partout. Venez voir l'avant, il est méchant. Comme je vous ai dit, je vais toujours investir que dans Porsche, mais ça, c'est le genre de petit truc tu sais, que tu as envie de... Enfin petit, à mon avis c'est plus très petit comme budget. C'est le genre de truc que tu dis, ouais, pour ça, c'est une chouette petite... Ça vraiment, hein. Je définis ça dans la catégorie chouette petite bagnole. Alors ensuite, on a un peu de tout. Ça, venez ça, je dois vous montrer. Avant qu'on parle de ça, qui est très important, regardez ici, GTO. Et ce qui est bien, c'est que si le caméraman a le bras long, on peut aller voir comme ça. On va montrer. Voilà. Le POV est juste fameux.
Ça fait plaisir d'être ici. Hein. On doit parler de ces deux voitures. Dino GT jaune, magnifique. Et là, je dois vous raconter l'histoire de cette voiture. 993 GT, turquoise vert, pas d'arceau, elle est en mode siège confort. C'est quelqu'un qui a gagné la loterie à l'époque dans les années 90 en Angleterre. Il a été en concession Porsche, il a dit « Je veux la meilleure Porsche que vous avez ». Il a configuré ça, il l'a acheté, il a dépensé tout son argent, il a tout cramé, tout ce qu'il avait gagné de la loterie, mais il a dit « Je ne garde un truc, c'est ça ». Donc le mec, je crois qu'il travaillait dans le bâtiment, il avait perdu tout l'argent du loto, il travaillait dans le bâtiment, mais il avait encore ça qui traînait chez lui. Et maintenant, il a enfin revendu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a des articles de journaux sur le propriétaire, il y a peut-être moyen, et c'est la seule dans cette couleur-là. C'est la seule 993 GT dans cette config avec la couleur turquoise vert. Elle est juste magnifique. Je vous avais dit, pas beaucoup de Porsche, mais des chouettes histoires et très qualitatifs. Et toi, tu viens de toucher avec ton cul un bas de caisse en carbone. Tu ne sais même pas d'où ça vient, mais ça coûte ta vie. Dehors, sur notre campement, on peut vous montrer quelques jeunes Ferrari. Oh, Scuderia blanche, c'est beau. Des petites voitures, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et on doit vous montrer ça avant d'aller dans les autres storages qui sont en dehors d'ici. Parce qu'il n'y a pas la place. Il y a plus de 300 caisses, hein, les gars. Ça va être très dur aujourd'hui. Une Stratos, une vraie. Il y a eu semi-restauration. Donc vous voyez que les jantes, les pneus sont propres. Mais on a encore les griffes, les suspensions qui ont fait le rallye à l'époque. On voit qu'il y a du vécu. C'est ça qu'on veut en fait. Moi, je trouve qu'une voiture de course ne doit jamais être restaurée à 100%. Il faut faire un peu les choses pour qu'elle puisse continuer de rouler. Par contre, t'as 6 échappements. Waouh! On quitte le bureau normal officiel de DK Engineering pour aller voir les bas-fonds, je dirais. Ça va être très très violent, je pense. C'est leurs 2 zones de stockage. Il y en a 2 parce que là, la première n'était pas assez grande. On va aller voir tout. J'ai peur. Mais dans le bon sens du terme, on se retrouve là-bas. Il y a un truc qui est spécial ici, c'est qu'ils aiment bien garder plein de petits garages en fait pour avoir cet effet waouh à chaque fois que tu rentres. Et je peux vous dire que ça marche. C'est très très violent. Très très gros niveau. Aston Martin Zagato, Speedster, il n'y en a eu que 28. Et le Speedster en carbone, hein, évidemment, ça c'est beau. 2 litres CTRS blanche et bleue, Touring, avec les sièges arrière pour les bambins. Ça c'est beau. Mais bon, ici, ça, c'est même pas impressionnant. Je dois vous parler de ça. Vous avez reconnu le moteur? C'est une F40. Et oui, les jeunes. Petite histoire, c'est une F40, le moteur a brûlé. Ferrari est au courant, le nouveau propriétaire est au courant. Et donc, ils se sont dit, on va la refaire. Et le propriétaire a dit, moi, je veux la rouler. Donc, on va faire quelques petites upgrades. Première chose, freins céramiques qui font gagner plus ou moins 16 mètres au freinage. Déjà très impressionnant. On peut remarquer que vous voyez dans une F40, c'est très long pour pouvoir s'asseoir et rentrer. Ça ne sert à rien, ça ne protège pas, c'est juste des réglementations. Le moteur a été refait, il y a des valves pour pouvoir faire moins de bruit parce que le propriétaire veut la rouler. Ils vont également pouvoir mettre un nose lift, donc pour relever l'avant comme sur la GT2, pour pouvoir se déplacer plus facilement et essayer d'intégrer Apple CarPlay. Pas pour autant mettre un écran comme ça, mais ils vont essayer de le faire. Et donc là, c'est vraiment que le début du projet, le moteur vient d'être fini, mais on va avoir vraiment, quand ça sort, ce sera la F40 évoluée pour faire du road trip et rouler. Et j'espère qu'on pourra passer vous la montrer quand elle est terminée. On va même pas parler de ça, on va même pas parler de ça, on va parler de ça. Une F1 McLaren, elle est sortie neuve en concession au Japon, il n'y en a eu que 2 en blanc. Et il y a eu 2 blancs différents. En fait, donc il y en a eu 2 en blanc, mais chacune avait leur blanc spécifique. Ça, c'est le blanc Marlboro. On dirait vraiment qu'elle est faite pour la course et qu'elle attend d'avoir ses stickers, ses sponsors, etc. C'est très rare de voir ça. C'est la seule que vous verrez en blanc. De toute façon, c'est soit celle-là, soit l'autre. Et donc, c'est le blanc Marlboro. Évidemment, vous commencez à comprendre ici tout immatriculé, parce que pourquoi pas. Les sorties d'échappement, F1 McLaren, petit détail, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne vais même pas vous expliquer, hein, c'est volant au milieu, c'est insolent. Et je pense qu'on va attaquer tout doucement la prochaine pièce. Plein de petites pièces comme ça, c'est beau, c'est beau. Ce bon vieux David, ça c'est les voitures qu'il a eues dans sa vie. Enfin, une petite partie, donc le créateur de DK.
Il y a quelques trucs sympathiques. Venez voir de plus près. Certains reconnaîtront, certains ne reconnaîtront pas. Mais des trucs, genre déjà on se disait en 1955, 280 chevaux, en 55, 330 chevaux, c'était insane. Bon, on termine par celle-ci, parce qu'elle est juste derrière nous. Daytona, jamais restaurée, voiture de course. Et vous savez que moi j'aime bien quand c'est pas restauré et quand c'est sale. Donc une voiture de course jamais restaurée, je bande, qu'on se le dise. Mais alors après, ce qu'il y a devant moi, je vous fais un tour rapide parce qu'il y a trop. Vous êtes prêts? 250 LM, 20 millions de dollars minimum. Après 250 short wheelbase coupé, les deux. 250 Spider, les deux. Et celle-là, on va en parler parce que c'est une 250 spéciale. Walt Disney, Tour de France. Donc elle appartenait à Walt Disney, c'est une spéciale Tour de France. On la voit dans le film de la coccinelle. Il y a des moteurs et il faut parler des photos. Parce que ici, en fait, c'est la pièce. C'est la pièce où il y a les photos de groupe. Parce que c'est ça qui est bien chez Diké, c'est qu'ils prennent le temps de créer des souvenirs, de faire du contenu, de rouler des voitures. Parfois, ils vont faire des road trips avec. Parfois, ils vont faire des photos avec. Et ils disent, ben voilà, on veut le faire parce qu'à un moment, quand on a trop de voitures très rares, on veut prendre le temps de faire un beau souvenir avec. Et donc ça va être très dur à reproduire un jour. Parce que même s'ils ont beaucoup de belles voitures, il faut savoir, par an, ils font l'entretien de 30, une trentaine de F40 différentes par an. À un moment, quand on a 10, tu fais une photo avec les 10. C'est un chouette souvenir pour l'histoire de l'automobile, en fait. Les gars, voilà, ça serait même pas insolent, ce serait vulgaire de ne pas le faire, on va dire. Même chose, boum, 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 toute la catégorie GT1. Ça aussi, là on a toutes les F40, enfin il y a plein de trucs. Donc là, toutes des GTO. Tu peux pas faire ça. C'est les photos que tu as envie de faire quand tu te balades avec tes potes, sauf que tes potes ils ont pas ça et toi non plus. C'est juste ça. Je pense que c'est une pièce là, ouais, il y a 100 millions, c'est juste fou. On continue? Il y a encore des pièces. Un élévateur pour les 3 étages. On peut pas tout vous montrer, on peut vous montrer en bas tout. En haut, on a quelques petits extraits de choses qu'on peut vous montrer. Et le dernier étage, c'est juste un gars. Et il y avait 2 cars GT, F50, F40, enfin il y a plein de trucs. Là, il y a 7 F40. Viens aider avec moi. On a une 2,7 litres lightweight, oh là là, en Gulf Blue. Là, déjà, moi, je suis refait. Attention, elle est bleu foncé, intérieur bleu. Et va-t-il nous faire un call start? Je vais aller me mettre proche au cas où ça démarre. It's gonna start it. Ah oui! Continuez pendant que la Bugatti Veyron fait du bruit. Vous avez vu F40, 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 F40. Il y a une F40 grise. J'ai pas pu vous la montrer, j'ai peut-être pris une photo, je vais vous montrer. Alors elle est une histoire très spéciale, on va se mettre là. Elle appartient au sultan de Brunei qui a plus de 4000 voitures. Il a une F40 grise qui était repeinte en rouge. Il a fait repeindre en grise et il a fait swapper le volant chez Pininfarina. Comme ça, comme elle est en Angleterre, il a le volant à droite. Elle est magnifique. Waouh! Intérieur brun et carbone. On a toutes les F40, les F40 LM. Regardez-moi ça à l'intérieur. Waouh! En PTS, pas tous les jours qu'on voit des cars GT PTS, sauf qu'ici, il y en a une à chaque étage. C'est beau, non? C'est ici? Oui. C'est ici, oui, il y en a une blanche. On ne peut pas tout vous montrer. Je peux vous dire plus ou moins ce qu'il y a, mais je ne peux pas tout vous montrer. On a de la GT Trouet, ils sont en train de faire l'entretien de cette machine folle. F430, F430 Scuderia, Spider, encore une 8C, ne tombe pas, moi. Encore une 8C Spider, Morgan, SLS Cab. Senna, oh ça j'adore. Faut savoir que c'est une des premières hypercars que j'ai vues quand j'étais petit. Je crois que j'ai encore la photo avec mon père à Spa-Francorchamps, une Enzo jaune. Avec l'intérieur des sièges jaunes et le volant jaune et carbone, venez voir. Ça c'est très beau. Oh là 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 là. Derrière on a une des 7 F40. J'ai l'impression qu'il y en a même plus que 7 à la fin. Huracan, ça passe inaperçu. F40, même chose, hein, à partir du moment... Il y en a 7, c'est pas très... Waouh, 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 elle est ouverte. Est-ce qu'elle sent le... ce doux fumé? Par contre, elle est nickel. Hein.
Waouh, regardez le tableau de bord, elle est propre de chez propre. On a 2 dinos jaunes, j'adore, toujours efficace. Bleu. Que vous dire, 356. Alors là, on a une GT3 RS sortie d'usine, full black. C'est très rare, normalement, c'est avec les livrets, les bandes orange. D'ailleurs, on le voit juste ici, la démarcation orange qu'ils ont dû laisser, parce que ça n'aurait pas été beau d'être en noir. Et baquet carbone, on est sur la plateforme tournante. Quelques caisses de course. Vous avez un avant-goût de ski en haut, MC12, F50 jaune, CLK GTR, on peut pas je crois. Non, on peut pas. CLK GTR Roadster, même c'est la deuxième fois qu'on voit, c'est la deuxième qu'on voit sur les 6 du coup. Ouais. Pouah. Je pense que c'est assez violent comme ça. Moi je vous souhaite une bien bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner et tchuss tout le monde. Bye. Ah oui, il y a une Diablo SV à côté de la GT2 avec une F12 TDF. C'est pas grand chose, vous savez. Et par contre, on n'a pas parlé de celle-là. On n'a pas parlé de quoi? Montre-moi ici un peu. De quoi? Vous voulez quoi qu'on vous fait une dernière avant la fin? Vous pensiez que c'était la fin, mais en fait, c'est pas la fin. Et on vous montre une Speedtail, si je me trompe pas. Et je commence à m'y connaître dans autre chose que les petites bagnoles. Putain, ouais, c'est long derrière. Speedtail, c'est la vitesse de la queue. Queue rapide, comme j'aime à le dire. Waouh, intérieur orange. Regarde l'insolence, la Speedtail, la GT2. Pour finir, on ramène une TDF. Ah, il y a une dino là. Oh, il y a une. Il y a encore des trucs cachés là. Oh putain, merde, ça s'arrête jamais. Encore une Carrera GT. Mais bien, bah voyons, encore une F40. Ça fait 8 F40. Mais oui, bah voyons.